Qu'est-ce que tu fais, Christelle? Ben, c'est 4 heures, c'est l'heure du goûter. Bah dis donc, t'as faim. Ben, non. Non, je suis pas très faim en fait. Mais est-ce que tu t'es posé la question si t'avais faim ou pas? Ah non, pas forcément, mais comme c'est 4 heures, c'est l'heure du goûter. Écoute, pas forcément. En fait, la faim, c'est un besoin physiologique de manger. C'est comme une voiture qui a besoin d'essence pour rouler, pour avancer. Ben, nous, on a besoin d'énergie, de calories. Et c'est vrai que voilà, à un moment donné dans la journée, on peut ressentir cette sensation de creux, des gargouilles dans l'estomac, ou bien tu peux te sentir un peu irritable. Donc c'est vraiment une sensation physiologique, c'est ton corps qui te donne des signaux. Et puis voilà, il faut les écouter. Donc là, comment tu te sens à ce moment-là? Ben, en fait, j'ai pas faim, mais j'ai plutôt envie de chocolat, j'ai pas envie de biscuits. Ok. Et du coup, pourquoi tu je prends pas de chocolat parce qu'on dit que c'est pas bon le chocolat de manger entre les repas, c'est mieux de prendre des fruits. Alors, c'est clair que les fruits vont être plus intéressants au niveau nutritionnel, hein, plus riches en fibres, en vitamines, en minéraux. Mais après, si tu as envie de ton chocolat, c'est aussi important d'écouter non seulement sa faim, mais aussi ses envies. Donc, ton chocolat, tu peux aussi l'intégrer dans un goûter tout à fait équilibré, avec peut-être une tranche de pain ou autre chose. Puis, si c'est que de l'envie, comme là, j'ai l'impression. Oui, c'est que de l'envie. Alors voilà, si c'est juste un petit carré avec le café ou si tu es en pause avec tes collègues, c'est un petit moment convivial, il n'y a pas de souci. Du moment que c'est pas toute l'après-midi. Des grignotages. Des grignotages, ouais. Okay. Donc ça veut dire que quand j'ai envie de sucré, je sais que je cible mon envie du sucré soit sur le matin, soit sur l'après-midi. Ouais, le moment où tu en as le plus besoin, okay. Où tu ressens le plus ce besoin. D'accord, merci. Ginetta, qu'est-ce que tu penses de mon goûter? Écoute, de manière occasionnelle, ça peut aller, mais après, oublie pas que c'est un produit industriel, c'est assez riche en graisse, en sucre, en additifs. Donc de temps en temps, c'est OK. Mais je suis embêtée, mes enfants, ils adorent ça. Bah écoute, tu pourrais aussi les faire même. Comme ça, tu peux aussi gérer un peu mieux la quantité de graisse, de sucre que tu rajoutes, puis c'est fait maison. Tu connais mon emploi du temps? Bah alors dans ce cas-là, si tu n'as pas le temps, tu peux faire tout simple. Tu peux par exemple prendre un ballon de pain avec une petite ligne de chocolat, par exemple. Et puis voilà, on se rapproche quand même assez pas mal de ce produit-là. Et puis ça va être moins riche en graisse, moins riche en sucre. Il y aura plus de fibres parce que là, en l'occurrence, c'est un pain complet. Donc c'est vrai que c'est mieux de privilégier du pain complet. Et puis ils vont être tout autant contents. Ok, donc ça c'est une bonne alternative. Exactement. Et est-ce que c'est possible de prendre un goûter salé? Aucun souci. Oh, justement. Yes. Ça permet de changer, de varier. Génial, je vais pouvoir acheter des chips. Ah mais c'est pas Alors, bon pour la santé. Je ne pensais pas forcément aux chips parce que c'est vrai que niveau diététique, c'est pas très intéressant. Il y a beaucoup de sel, beaucoup de graisse, des mauvaises graisses et très peu, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de nutriments essentiels comme des vitamines, des minéraux. Donc, disons, c'est pas la collation équilibrée. Qu'est-ce que tu me proposes alors pour un goûter salé? Écoute, il y a plein de choses. Hein. Tu peux par exemple leur donner, vous pouvez prendre par exemple du fromage à tartiner avec des crackers, voilà. Ou ça peut être par exemple du fromage de chez nous hein, aussi, pourquoi pas avec du pain. C'est aussi bien hein, de privilégier des aliments de chez nous, de leur faire découvrir ces aliments-là. Ou par exemple, là voilà, je suis en train de couper des carottes, tu peux leur donner des bâtonnets de carottes à tremper par exemple dans du blanc battu ou du céré. Tu peux aussi faire, il y a des recettes sympas avec justement du céré, par exemple avec du ketchup dedans, avec un petit peu de ketchup, et puis ils peuvent tremper dedans, ils adorent ça. Ok. Donc l'idée c'est vraiment de partir sur des produits le plus bruts possible. Alors ça c'est clair, oui. Et de saison, la carotte c'est de saison. Voilà, privilégier les légumes de saison. En été, il y aura aussi des tomates cerises ou des concombres, donc il y aura peut-être plus de choix au niveau crudité. Mais ça veut dire que les pains industriels, il faut les garder pour des occasions, particulières. Voilà, exactement. Ok. Oui.
Salut Christelle. Salut. Ben, toi qui es overbookée, je pensais pas que tu te pressais chaque matin un jus d'orange. Oui, tous les matins, un jus d'orange frais pressé. On m'a dit que c'était bon pour la santé, puis c'est bien pour démarrer la journée. Oui, alors c'est vrai que si tu presses ton jus, ben, c'est forcément plus riche en vitamines qu'un jus en berlingot que tu pourrais acheter du commerce. Et puis c'est aussi un bon moyen de s'hydrater après une nuit sans ni manger ni boire. Après par contre, de boire le jus forcément le matin, ben, c'est pas une nécessité. Tu pourras le boire peut-être à 4 heures avec un goûter. Ou tu pourras aussi même le boire le soir en fait. On a l'idée reçue que la vitamine C aurait un impact sur le sommeil, mais en fait voilà, ça reste une idée reçue. Donc bois-le quand bon te semble et quand tu en as envie. Ok, donc je peux le boire sans modération? Alors sans modération peut-être pas, parce que en fait si tu imagines ton verre de jus d'orange, eh bien il te faut... c'est 3 oranges pour avoir du jus contenu dans ce verre. Et en fait, au petit déjeuner, tu n'aurais pas forcément l'idée de manger 3 oranges avec tes tartines. Non, effectivement. Donc moi, ce que je te propose comme alternative, par exemple, ce serait d'alterner un matin un jus et puis un matin un fruit frais, de saison, de proximité. Ce que tu peux faire aussi, c'est peut-être presser 1 à 2 oranges et puis le diluer dans un peu d'eau. Et donc, si je consomme aucun fruit et aucun légume, est-ce qu'un jus de fruits par jour, un verre de jus de fruits, ça peut faire l'affaire? Ça peut remplacer? Prendre un jus de fruits ou des jus de légumes aussi, ça peut remplacer en partie les fruits et légumes que tu ne mangerais pas. C'est de toute manière mieux que rien. Après, l'inconvénient, c'est que tu auras beaucoup moins de fibres. Et puis, donc les fibres qui ont leur rôle aussi, entre autres, pour le transit intestinal. Et puis au niveau de la mastication aussi, les jus forcément c'est du liquide, il n'y a pas besoin de mâcher et on perd l'intérêt de la mastication qui joue un rôle sur la sensation de rassasiement. Donc encore une fois, moi je te conseillerais de limiter les jus de fruits et puis ce qu'on recommande c'est environ, maximum, un jus de fruits par jour. Un jus de combien de décis? Un verre de 2 décilitres, donc okay. À peu près le verre qu'on avait là. Un petit verre, ouais. Ok. Mélissa, tu peux juste venir m'aider? Oui, bien sûr. J'adore les yogourts mocha, mais comme je sais qu'il y a du sucre, je me suis tournée vers un yogourt light. En fait, je comprends rien à l'étiquette. Bon, alors sur celui-là, je vois qu'il n'y a pas de sucre, donc je pense que c'est mieux. Effectivement, dans les produits light, le sucre est remplacé par des édulcorants, donc c'est-à-dire que c'est des faux sucres qui vont donner un goût sucré en bouche et qui vont être très peu, voire pas du tout caloriques. Par contre, ce n'est pas des produits qui sont meilleurs pour la santé que des produits qui contiennent du sucre. Et en fait, le souci, c'est que je l'ai déjà goûté et c'est pas terrible au goût. Je préfère nettement un yogourt normal au goût, mais du coup là, il y a plein de sucre. Alors je fais quoi? Alors dans le yogourt aromatisé que tu as pris, donc ton préféré, alors c'est vrai que l'industrie va rajouter une quantité de sucre pour aller donner du goût au produit. Donc pour celui-ci, ça représente 2,5 carrés de sucre ajouté dans ce produit-là. Après, les recommandations sont d'avoir maximum 12 carrés de sucre ajouté par jour. Donc, c'est-à-dire que si tu vas manger un yogourt aromatisé dans la journée et que tu ne vas pas forcément boire des boissons sucrées ou manger d'autres produits sucrés, eh ben, tu peux vraiment prendre celui-ci même s'il a un petit peu de sucre ajouté qui est dans le produit. Effectivement, si je regarde dans ce produit que j'aime bien, il y a tout simplement du yogourt, du sucre et de l'extrait de café. Si on reprend le produit light que tu avais tout à l'heure et puis ton yogourt aromatisé, donc déjà dans le yogourt aromatisé que tu apprécies plus, tu connais les ingrédients qui sont marqués dedans. Et puis par rapport à l'autre, au produit light, c'est vrai qu'il y a des ingrédients qu'on ne connaît pas forcément. Donc là c'est vrai qu'on a une liste des ingrédients qui est beaucoup plus grande que le yogourt aromatisé. Et donc on a un produit qui est plus transformé par l'industrie. Donc finalement, moi je recommanderais plus le produit qui est aromatisé et pas le produit light. Ok.
Donc finalement, tout le monde recommande de consommer des produits nature, sans sucre. Donc moi, je me suis tournée vers un yogourt nature, mais j'ai quand même de la peine avec le goût. Qu'est-ce que tu peux me recommander pour que ce soit, entre guillemets, meilleur? Alors c'est vrai que le yogourt nature, c'est celui qu'on va recommander en premier parce qu'il n'a pas de sucre ajouté par l'industrie. Il contient vraiment que du lactose, donc c'est le sucre naturel présent dans les produits laitiers. Par contre, c'est vrai que si tu as un petit peu de la peine avec le goût du yogourt nature, tu peux sans autre rajouter par exemple une cuillère à café de miel dedans, ou alors une cuillère à café de confiture, ou alors mélanger ça avec un fruit frais par exemple, ou un coulis de fruits, de la compote de fruits aussi. Ça sera toujours moins sucré qu'un yogourt aromatisé. Merci pour ces informations. De rien.